Alléluia, papa. Alléluia. Oui, j'ai lu le passage biblique qui est tellement connu, le psaume 1. Et on nous parle de méditer la parole de Dieu. Et je me suis un moment arrêté sur cette parole, mais j'ai dit, mais exactement la méditation, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a plusieurs sortes de méditation. Il y a ceux qui s'asseyent, qui prennent la respiration. Il y a la méditation transcendantale. Voilà. Il y a la méditation de la parole de Dieu. Donc, quand le psaume 1 nous dit méditer jour et nuit la parole de Dieu, déjà, jour et nuit, comment on peut le faire? Et qu'est-ce que méditer dans l'église, enfin, pour un chrétien? Et belle question. On a fait une vidéo là-dessus, non? Oui. Qui est en ce moment-là. Oui, en ce moment, on a fait une vidéo hier, avant-hier, qui est en ce moment-là, sur le psaume 1. Ah oui. Et on a fait également une vidéo sur le psaume 1, les béatitudes. Matthieu 5. Matthieu 5 hier, où on dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux. Bon, non, la méditation là, c'est quoi? Ce n'est pas lire le psaume par cœur. Ça, c'est de l'automatisme, ça. C'est la tête. Hein? Le méninge, les cellules grises. Voilà. Mais ici, la méditation, à partir des paroles des Saintes Écritures, c'est que tu lis celui qui... D'abord, la Bible, c'est un mot grec qui veut dire biblia, le livre. Ah! Le livre de la Bible contient les paroles de Dieu. Et ça, tu trouves ça dans Genèse 1 et dans Jean, Évangile selon Saint Jean, chapitre 1. Voilà, ça contient les paroles de Dieu. Donc celui qui lit, il ouvre la Bible et lit la parole, c'est qu'il lit les pensées de Dieu. Maintenant, pour que ce soit les pensées de Dieu, pardon, il y a un préalable. Le préalable, c'est lequel? Ce truc-là, ça m'appartient. Si tu veux prendre, tu me demandes la permission de savoir si tu peux ou non. Idem aussi, la parole de Dieu est réunie quelque part dans un bouquin qu'on appelle la Bible. Et comme a dit 2 Timothée 3,16, c'est cette parole-là qui a jusqu'à toi et moi. Tu veux lire la parole de Dieu pour avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui viendra éclairer ton cœur, pas la tête, éclairer ton cœur pour qu'en lisant tu comprennes. C'est cela. Et lire la Bible de Dieu et la parole de Dieu, c'est pas prendre la Bible et lire ça comme un roman, comme un journal déposé. Non, il faut y aller en syllabant, à répéter la même phrase plusieurs fois jusqu'à ce que ton cœur en soit imprégné. Le cœur, ça entre dans le cœur, ça reste. Tu repasses. Et puis maintenant, il y a des mots-clés qui peuvent te tuer là-dessus. Tout en lisant ça, en insistant, tu demandes à Dieu de t'aider à comprendre. Dans le cœur, c'est cela la méditation. Et en réfléchissant là-dessus, pas de la tête, mais du cœur, spirituellement, le Saint-Esprit vient. Et à travers les méditations peuvent être prolongées et les révélations viennent. À travers les méditations, les révélations viennent. C'est cela la force du chrétien. Et c'est cet exercice-là, à cet exercice que je vous convie chaque fois, pour que vous ne soyez pas esclave des visionnaires. Non, si quelqu'un devient esclave des visionnaires, sa vie est foutue. Que le nom de l'Éternel. C'est comme c'est quelqu'un qui devient esclave d'un féticheur ou d'un magicien. Un d'eux, le magicien va dire telle chose, apporte l'argent, et puis c'est fini, il n'aura jamais d'argent. Il peut même lui enlever sa femme. On en a vu un dans l'église. Que Dieu ait pitié de nous. Donc la méditation, c'est revenir avec attention du cœur sur la parole de Dieu. Ce n'est pas lire des chapitres, non, même 3 lignes, 3 versets importants. L'Éternel, l'Esprit vient, va t'indiquer, expliquer des choses qui te dépassent, des choses que tu ne sais pas. Voilà. Et ça finit par des révélations. Le soir, le matin très tôt au réveil, après le chant, il est important de méditer avant de prendre le chemin du travail. Le soir, au retour, avant d'aller se coucher, il faut aussi le faire. L'Éternel se manifeste toujours et ça finit par la prière. Allez, ça y est, c'est cela. Il faut méditer, c'est-à-dire revenir toujours sur la parole. Pas de façon superficielle, hein. Surfer là-dessus, non. Tu t'arrêtes, prendre le temps de lire. Tu peux relire la même phrase plusieurs fois, le même mot. Et puis l'Éternel va t'éclairer. Idem aussi quand vous faites les songes, les rêves. Ce n'est pas tous les songes qu'on comprend.
Moi, je n'ai pas l'esprit de discernement en permanence comme François. Mais quand le message commence à... J'ai dit, Seigneur, tu sais que je suis un pécheur, je ne sais rien. Je t'en prie, passe-moi un peu ton discernement. Et puis, allez, l'Esprit a pitié de moi, me fait la grâce de suivre ce que les gens disent. Et puis j'arrive, parce qu'à mon âge, ne pas pouvoir dire quelque chose aux fidèles, ce serait un peu difficile pour les fidèles. C'est vrai, cet esprit ne m'appartient pas, il appartient à Dieu, hein, et il s'appartient à lui-même. Bon, il se donne à nous pour nous permettre d'échanger avec les nôtres. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà ce que je peux dire. Voilà, si tu veux compléter quelque chose quand même, toi aussi, il n'y a rien à compléter. Ça va? Ça va, papa. Ok. Merci beaucoup. Bon, merci pour le culte de ce matin. Merci. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Qui nous inspire davantage Amen. et qui Amen. fortifie cette chorale pour sa gloire. Amen. Au nom de Jésus notre Sauveur. Ah. Amen. Merci aux techniciens.